Frères et sœurs et amis, bonjour. Que vous soyez en présentiel ou en distanciel, j'aimerais vous saluer fraternellement en Jésus-Christ. Il y a quelques mois, dans le cadre des activités JA, on nous a demandé de composer des psaumes en utilisant les 26 lettres de l'alphabet. Donc ce matin, j'aimerais partager avec vous un des psaumes que j'ai composé, que j'ai intitulé « Psaume sur le retour de Jésus » car c'est notre espoir suprême. Alors que le monde poursuit son destin, bouleversant de tous le quotidien, chars, chevaux et myriades d'anges apparaissent enfin. D'aucuns se demandent ce qui se passe, et plusieurs accourent dans tous les sens, hélas, feignant de ne pas comprendre qu'ils sont dans l'impasse. Hardiesse et allégresse remplissent le cœur des élus. Ils ont longtemps attendu cette venue. Jamais ils n'ont perdu Jésus de vue. Quéna, hautbois et voix en parfaite harmonie laissent éclater leur belle symphonie. Même les enfants de Dieu, morts depuis des décennies, des générations, ne resteront pas dans le néant à cette émulation. Opérant une rapide transformation, pléthore de justifiés en Christ s'en iront. Quel merveilleux moment d'exaltation! Rassemblés autour de notre Rédempteur glorieux, seuls les rachetés seront invités à rejoindre les cieux, tranquillement flottant dans les airs, unis pour toujours dans la demeure du Très-Haut. Vêtus de blanc, tous les rachetés seront beaux. Wasat, Sirius, Pollux scintilleront là-haut. Xalam, harpe et chalumeau retentiront. Youpi! Le ciel enfin nous franchirons. Zarma ou patois, tout le monde se comprendra auprès du roi des rois. En attendant ce jour glorieux, je vous souhaite en ce matin une chaleureuse et cordiale bienvenue. Que l'Éternel vous bénisse, excellent sabbat à vous et bon appétit. Aujourd'hui, sabbat 1er octobre, jour de jeûne et de prière au niveau de l'Église adventiste du 7e jour. Jour spécial aussi au niveau de la conférence générale, afin que nous puissions prendre le temps de prier. Prier pour l'Église, prier pour l'avancement de l'Église. Aussi spécialement, pendant 24 heures, aussi prier pour les adventistes du 7e jour, les jeunes adventistes du 7e jour qui sont en Corée du Nord. Ne les oublions pas. Le thème central du jeûne et prière se trouve dans Apocalypse 14, les versets 6 à 12. Les messages des 3 anges se trouvent dans ces passages. Ces déclarations prophétiques sont le dernier avertissement de Dieu concernant l'amour, l'espoir, la grâce et surtout la vérité. À un monde piégé dans le péché, l'autosatisfaction et les tromperies systématiques et individuelles, Dieu a appelé chaque vrai croyant à comprendre, à pratiquer, à partager l'essence de ces messages en parole et surtout en action. Lisons ensemble les versets 6 et 7 du chapitre 14 d'Apocalypse. 6 et 7, ensemble. Alors, tu laisses tout le monde trouver. Alors, je vis un autre ange voler au milieu des cieux, ayant l'évangile éternel à prêcher à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple, disant d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait les cieux et la terre, la mer et les sources d'eau. » Le premier ange proclame l'évangile éternel et appelle à la restauration du vrai culte de Dieu en tant que créateur, car l'heure du jugement est arrivée. Maintenant, lisons le verset 8 d'Apocalypse 14, toujours ensemble, qui est le message du deuxième ange. Et il est dit, un autre ange suivit, disant,
Babylone est tombée, cette grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la colère de sa fornication. Le deuxième ange met en garde contre toutes les formes de culte et de croyances d'origine humaine qui ne sont pas entièrement basées sur la parole de Dieu. Et les versets 9 à 12, qui représentent notre message capital en tant qu'adventistes du 7e jour, message du troisième ange, lisons ensemble. Alors, un troisième ange les suivit, disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit sa marque sous son front ou sous sa main, il boira, lui, du vin de la colère de Dieu qui est versé à pleine force dans la coupe de son indignation. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Voici la patience des saints. Voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Enfin, le troisième ange proclame l'avertissement solennel de Dieu contre l'adoration de la bête et de son image. Bien que les Écritures décrivent symboliquement ces messages comme étant proclamés par trois anges, c'est en fait nous, le peuple de Dieu, adventistes du 7e jour, son Église des derniers jours qui les transmet au monde. De plus, deux groupes émergent. Ceux qui choisissent de suivre complètement la parole de Dieu et ceux qui choisissent de mélanger les enseignements bibliques avec les traditions humaines. La balle est dans notre camp. Quel camp choisiras-tu? Levons-nous ensemble et chantons au numéro 217 de notre hymne louange, cet hymne qui parle du message des trois anges. Oui, gardons ce message et soyons toujours des adventistes du 7e jour en action. Chantons au numéro 217. Réjouis-toi, l'Éternel voici ton maître, il va
Bonjour à chacun d'entre vous. Bonjour à toi, mon ami. Bonjour à toi, ma sœur. Bonjour à toi, mon frère. À toi, internaute aussi, bonjour et bon sabbat. Ah, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de se retrouver ensemble, n'est-ce pas? Ensemble, nous pouvons chanter. Ensemble, nous pouvons prier. Ensemble encore, nous pouvons adorer celui qui nous a conviés à cette grande et merveilleuse fête. Ce matin, il veut te dire, je suis heureux que tu sois là. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime énormément. Il veut aussi te dire, ta présence m'est précieuse. Laisse-moi t'entourer de mes bras d'amour. Il te dit encore, sois le bienvenu, sois la bienvenue, passe un bon moment à mes côtés. Profite de ce jour béni, glorieux et merveilleux sabbat à chacun d'entre vous. Nous allons nous prosterner pour ceux qui le peuvent pour la prière. Nous te louons, Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci de nous avoir conduits ici en ce matin. Merci, Seigneur, de prendre soin de chacun d'entre nous. Nous te demandons de nous pardonner, de nous laver, de nous purifier, Seigneur. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes de nous adresser à toi, Seigneur, et de permettre, Seigneur, d'entrer en communion parfaite avec toi. En ce saint sabbat, Seigneur, nous te rendons gloire et honneur, Seigneur. Nous te remercions pour ce que tu fais pour nous, Seigneur. Nous te remercions pour nous aider à marcher, Seigneur, à cheminer avec toi. Nous te remercions pour ce moment de chant, de prière que nous pouvons passer ensemble avec toi. Bénis, Seigneur, tous ceux qui ont fait le déplacement, ceux aussi qui nous suivent par le biais du net, Seigneur, que tu puisses préparer leur cœur et leur esprit à recevoir toute semence qui sera donnée en ce matin. Que ta paix, Seigneur, et que ta grâce reposent sur nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus, notre Sauveur, et pour la gloire de ton saint nom. Amen. J'aimerais, avant de continuer, que nous puissions ouvrir nos hymnes et louanges et dire ensemble, en lisant, cette quatrième strophe qui représente pour nous le message en tant qu'adventistes du 7e jour. Nous disons, le troisième ange, il apporte son message et les appels de la grâce ont pris fin. Loin de l'agneau funeste est le breuvage où l'ennemi consomme son destin. Que nous puissions être des éléments actifs, des adventistes du 7e jour, remplis de joie et de bonheur, annonçant que Christ revient bientôt par le message du troisième ange. Amen. Écoutons Emmanuel et Cassandra. Bonjour à tous. Nous voulons vous partager quelques versets sur ce que dit la Bible à propos de la prière. Et pour que vous puissiez participer, je vais demander à un frère ou une sœur de bien vouloir chercher Philippiens 4, versets 6 à 7. Philippiens 4, versets 6 à 7. Appelle-moi et je te répondrai et je te montrerai des choses grandes et puissantes que tu ne connais pas. Jérémie 33, verset 3. Voici la confiance que nous avons en lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous entend. Et si nous savons qu'il nous entend, quoi que nous demandions, nous savons que nous avons les pétitions que nous lui avons demandées. 1 Jean 5, verset 14 à 15. Philippiens 4, verset 6 à 7. Vas-y.
De même, l'Esprit aide aussi dans nos faiblesses, car nous ne savons pas pourquoi nous devons prier comme nous le devons. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements qui ne peuvent être prononcés. Romains 8, verset 26. La Bible nous dit aussi dans Psaume 145, verset 18, « Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec vérité. » Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre concernant tout ce qu'ils demandent, ce sera fait pour eux par mon Père qui est aux cieux. Car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, versets 19 à 20. Je vous dis donc, demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. On vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve. Et à celui qui frappe, il sera ouvert. Si donc, toi, étant méchant, tu sais donner de bons cadeaux à tes enfants, combien, à plus forte raison, votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ainsi, chers frères et sœurs, nous avons pu voir que Dieu entend et écoute nos prières. Il nous assure que si nous lui confessons nos péchés et venons à lui d'un cœur sincère, il nous répondra en son temps. Il nous le dit encore à maintes reprises dans la Bible. Et c'est pourquoi nous voulons vous laisser encore avec ce dernier verset de Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Réjouissez-vous tous, priez sans cesse, rendez grâce en tous, car telle est la volonté de Dieu en Christ, Jésus pour toi. Amen. Amen. Maintenant, nous allons nous mettre à genoux et France fera une prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te remercier de nous avoir permis d'être présents. Merci pour le sabbat. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te louerons, oh Dieu, ton nom est dans nos bouches. Nous célébrons tes louanges. Nous voulons te demander pardon pour toutes nos fautes, pour tout ce que nous avons pu dire ou faire, Seigneur, qui ne vient pas de toi. Transforme nos cœurs, Seigneur. Lave-nous de toutes nos souillures, Seigneur. Purifie nos cœurs, purifie nos lèvres et purifie nos pensées. Fais résonner ton nom en nous, Seigneur. Nous avons cette requête en cet instant. Nous avons peut-être des défis, des difficultés, des obstacles que nous rencontrons. Mais nous savons qu'avec toi, Seigneur, nous ne sommes pas seuls. Parce que tu combats pour nous et tu es le Dieu de victoire. Nous avons l'assurance, Seigneur, que tu es vainqueur. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire. Que l'honneur et la puissance te reviennent. Tu nous dis, Seigneur, de demander, tu nous donneras. De frapper, tu nous ouvriras, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu es capable d'ouvrir les écluses des cieux. Et nous te faisons confiance, car en ton temps, Seigneur, tu répondras et tu nous exauceras des cieux. Oui, Seigneur, nous ne nous appuyons pas sur nos chevaux, ni sur quoi que ce soit, mais nous nous appuyons sur toi. Et nous comptons comme les gardes-côtes. Nous comptons sur toi comme les gardes-côtes sur le matin. Et nous te faisons confiance, car tu es le seul vrai Dieu, redoutable, admirable, Seigneur, et nul n'est comparable à toi. Ta main n'est pas trop courte pour nous secourir, Seigneur. Et ta paix est sur nous, Seigneur. Nous te faisons confiance, car tu nous précèdes dans nos luttes, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu es tout puissant, Seigneur. Et même si ça prend du temps, Seigneur, nous sommes déjà délivrés, nous avons la victoire. Que ton nom soit béni, exalté. Amen. Je vais vous inviter à vous lever et nous allons chanter ensemble, numéro 267. Seigneur,
tu donnes grâce. Tu donnes grâce à tes enfants et tu leur permets de pouvoir à chaque instant te louer et t'adorer. Chantons ensemble numéro 267. Asseyons-nous. Bonjour à tous et bon sabbat. Je vous invite à ouvrir avec moi vos Bibles dans Apocalypse 14, le verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Concentrons-nous sur la première qualité du peuple de Dieu. Alors, selon vous, quelle est cette qualité? La persévérance, très bien, la patience. Dieu, est-ce que lui, il est patient? La question ne se pose pas. Lisons ensemble. 2 Pierre 3, le verset 9. « 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelqu'un le croit, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Est-ce que quelqu'un de la salle peut lire 1 Timothée 1, verset 16? 1 Timothée 1 et le verset 16. Bien limité. Amen, je te remercie.
Comment définir la patience de Jésus? Eh bien, sa patience, elle est parfaite. Servir Dieu, nous le voulons tous, n'est-ce pas? Nous sommes remplis de joie et d'enthousiasme au début de notre foi. Et la flamme du premier amour brûle dans notre cœur. Quand nous prenons un engagement de servir Dieu dans telle activité, nous sommes zélés et nous nous donnons corps et âme. Les débuts sont souvent si beaux, en effet. Mais quand le temps passe, que l'ennemi nous attaque, que nous échouons une ou deux fois, quand nos émotions sont au plus bas, comment réagissons-nous? Nous cherchons rapidement une porte de sortie, nous voulons fuir, abandonner. Ce n'était peut-être pas fait pour nous finalement, mais cela n'est pas la vision de Dieu. Dieu n'abandonne jamais, il n'abandonne pas. Nous sommes ses enfants et c'est à lui que nous devons ressembler. Je pense que je vais reprendre. Nous sommes ses enfants et c'est à lui que nous devons ressembler. Amen. Tu ne pourras pas accomplir grand-chose avec Dieu si tu n'apprends pas à persévérer dans ton engagement à le servir. Parce que nous ne sommes pas sur un chemin paisible et tranquille, n'est-ce pas? Tous nous le savons. Les oppositions font partie du parcours et le découragement viendra. Mais il faudra rester fort et ferme jusqu'à la fin. Ne quitte jamais une position où Dieu, au travers d'une autorité, t'a placé. Il est courant de ne pas se sentir capable devant une responsabilité, à nous confier par une autorité spirituelle établie sur nous. On peut même essuyer des échecs au cours du parcours, mais cela ne constitue pas une raison de tout lâcher. Dieu, eh bien, c'est celui qui qualifie, et quand il dit que tu dois être à cette place, reste là et continue. Nous devons faire confiance à Dieu. Nous allons lire Jérémie 1, versets 6 et 7. Alors, si quelqu'un a trouvé, Jérémie 1, 6, les versets 6 et 7. Je répondis, hélas, Seigneur Dieu, je suis trop jeune pour parler au public. Mais le Seigneur me répliqua, ne dis pas que tu es trop jeune. Tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Amen, je te remercie. Ce que Dieu dit que tu peux faire, tu le peux. Tu as peur et tu veux fuir parce que tu comptes sur tes propres forces. Tu as peur de l'inconnu et tu ne veux pas quitter ton confort. Ou tout simplement, tu as peur de faire des erreurs. Mais rassure-toi, Dieu est avec toi. Sa force et sa puissance t'accompagnent. Ne fais pas l'erreur de quitter cette position où tu as été placé par Dieu. Au fond de toi, tu le sais certainement, que c'est bien ta place. Alors, reste-y et persévère. Vous avez peur de dire Amen? De nouvelles responsabilités entraînent de nouveaux sacrifices, une nouvelle organisation, parfois même un chamboulement total dans notre emploi du temps et dans notre vie, bien évidemment. Tu commences à expérimenter concrètement combien ta vie ne t'appartient plus. Mais accepte de laisser ta vie sur l'autel de Dieu. Il ne t'abandonnera pas. On ne sert pas Dieu seulement dans les bons jours où tout va très bien. Ton engagement pour Dieu sera éprouvé dans les mauvais jours et il faudra continuer tout de même à le servir.
Dieu n'a jamais promis que notre vie serait toujours rose. Il nous a au contraire promis des tribulations et des persécutions. Mais que nous a-t-il recommandé de faire en pareille circonstance? Abandonner, c'est peut-être plus facile? Non, mais de prendre courage et de persévérer. Je vous invite à lire Luc 8, le verset 13. Luc 8, verset 13. Alors, est-ce que quelqu'un a trouvé? Luc 8, verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines et croissent pour un temps, et ils succombent au moment de la tentation. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Les épreuves font partie de notre chemin. Nous ne pouvons malheureusement pas les éviter. Ils servent à épurer notre foi. Mais si tu abandonnes au moment de l'épreuve, c'est que ta foi n'a pas de racine. Elle est superficielle et tu ne sais pas en qui tu as cru. Parce que si tu le connaissais, tu tiendrais ferme et tu n'abandonnerais pas. La plupart des épîtres du Nouveau Testament ont été écrites par l'apôtre Paul, que nous connaissons tous. Mais sais-tu qu'il écrivait même étant en prison? Relis dans la Bible tout ce que cet apôtre a dû endurer, les épreuves qu'il a traversées. Mais malgré cela, il a continué l'œuvre à laquelle il a été appelé. Amen. Et s'il avait abandonné, aurions-nous eu ces écrits aujourd'hui? Lisons Luc 8, versets 13 et 14. Alors, verset 14, parce que nous avons déjà lu le verset 13, nous allons lire le verset 14. Luc 8, verset 14. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Yes. Amen, je te remercie. Ce sont peut-être plutôt les plaisirs de la vie qui t'empêchent d'avancer. Tu recherches ton propre plaisir plutôt que la volonté de Dieu. Entre Dieu et tes moments de plaisir, le choix est vite fait. Tu as laissé ton cœur s'attacher aux richesses et aux plaisirs de la vie plutôt qu'à Dieu. Pour d'autres aussi, ce sont les préoccupations de la vie, les soucis et toutes sortes d'inquiétudes. La vie ne deviendra pas plus facile. Même la Bible le dit. Mais elle dit aussi que nous n'avons pas à nous inquiéter. Le Seigneur est le meilleur employeur que nous puissions avoir. Il est notre Père, il veille sur nous et nous ne manquerons de rien. Ne quitte pas à cause des choses éphémères. Salomon a eu toutes les richesses et les plaisirs du monde. Et voici sa conclusion après toutes ces choses. Et sa conclusion, nous la lisons dans Ecclésiaste 1, verset 14. Ecclésiaste 1, verset 14. « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ne cours pas après du vent,
mais cours après le royaume de Dieu. Des richesses éternelles te sont réservées, une joie et une félicité éternelle, si tu continues et si tu persévères jusqu'au bout. Personne ne décide de rester à la maison un jour de travail parce qu'il n'est pas de bonne humeur ou ne se sent pas enthousiaste à propos. Alors pourquoi pensons-nous que nous avons le droit de le faire avec l'œuvre de Dieu? Dieu est-il moins important que notre employeur qui est un humain comme nous-mêmes? Lisons dans 2 Corinthiens 5, le verset 7. 2 Corinthiens 5, verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Un enfant de Dieu ne marche pas par ses émotions, qu'il se sente ou qu'il ne se sente pas. Il continue dans l'œuvre du Seigneur. Il avance, qu'importe les humeurs. Il veille même sur ses humeurs et résiste à la tristesse et au découragement. Nous ne serons pas débordants de joie tous les jours. Nos émotions ne seront pas au beau fixe en toute saison, mais nous savons ce que nous devons faire et cela ne change pas. Nous devons servir Dieu et l'œuvre de Dieu doit avancer. Amen. Aujourd'hui, nous pouvons admirer les grands hommes de Dieu qui ont marqué l'histoire, tels que Billy Graham, Charles Finney ou Reinhard Bonk. Mais ces hommes sont de la même nature que nous. Ce sont simplement des gens qui ont cru en Dieu et qui ont persévéré. Ils sont restés constants et ont continué de servir leur Seigneur, qu'importe toutes les adversités qu'ils ont pu affronter. Tu es peut-être le prochain Yonggi Cho, mais pour cela, il faudra rester constant et persévérer jusqu'au bout. Un serviteur constant est un serviteur digne de confiance. Dieu confiera toujours le gouvernail de son royaume à ceux qui ne quitteront jamais le navire. Amen. Maintenant, nous allons nous mettre en petits groupes de 3 ou de 4. Et nous allons remercier Dieu pour sa manière spécifique d'avoir fait preuve de patience envers nous personnellement. Mettons-nous en petits groupes, des groupes de 3 ou de 4, et prions en ce sens. Nous avons 3 minutes. Je n'étais pas là.
Le cantique 90 nous dit « Tu m'as lavé de mon péché en t'immolant pour moi. Tu m'as pour jamais attaché à toi, mon divin roi. Mais dans ta grâce infinie, viens, poursuis ton œuvre en moi, et que tout, oui, que tout plie en mon âme, devant toi, tel un roseau, telle une fleur au souffle des zéphyrs, docile et souple, que mon cœur se plie à tes désirs. Oui, tu connais mon cœur insoumis et sa ténacité. Tu connais tous mes ennemis et leur habileté. Viens dans ta grâce infinie, achever ton œuvre en moi, et que tout, oui, que tout plie en mon âme devant toi. Fais-moi chérir, oui Seigneur, ta volonté. Fais que tout mon plaisir et toute ma félicité soient toujours d'obéir. Oui, nous avons un Seigneur magnifique, mais je peux dire en ce matin, et nous le dirons ensemble au numéro 95, je sais qu'en lui, j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. Oui, nous attendons ensemble son heure, l'heure de son retour. Levons-nous et chantons ensemble au numéro 95 de notre hymne louange. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière est, mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. À vous. Je sais quelle est la mesure de joie et de j'attends l'heure de son retour. Ensemble. Je ne sais que de la victoire, le enfin sonnera quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Asseyons-nous. Bon sabbat, frères et sœurs.
Merci pour ce moment béni que Dieu nous permet de passer dans sa maison de prière. Dieu dit que nous avons tous des fruits dans nos vies. Un fruit spécial. Êtes-vous d'accord ce matin? Découvrons quel est ce fruit et prions pour que nous l'ayons dans nos cœurs chaque jour. Nous allons baisser la tête pour une courte prière. Père éternel, Père tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous venons une fois de plus à toi, Seigneur. Nous nous réclamons de toi, sachant que tu nous as créés avec des dons et des talents. Et nous savons que tu ne nous as pas laissés sans rien. Ouvre nos yeux afin que nous puissions porter des fruits pour ta gloire, Seigneur. Règne au milieu de nous et sois avec nous en ce moment. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. On reconnaît un arbre à ses fruits. Les fruits de l'Esprit de Dieu doivent être exprimés dans toute vie chrétienne. Nous avons une grande communion avec Dieu qui est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, comme je dis, nous n'avons rien du tout. Êtes-vous d'accord? C'est lui qui nous guide, qui nous protège, qui réalise pour nous les meilleurs objectifs qu'il a résolu de nous assigner. Nous voulons remercier le Saint-Esprit en ce matin parce qu'il nous a permis de traverser cette nuit, de traverser cette semaine. Et il nous a parlé, même si nous n'avons pas toujours écouté. Mais il a fait son travail. Mais nous devons observer, respecter ses valeurs et ses principes. Quels sont les fruits que Dieu a donnés pour nos vies? C'est une question. Quels sont les fruits que Dieu nous a donnés? Qui répond? Oui. Il nous a donné un gros cadeau. Oui. Oui. Il nous a donné un cadeau que la plupart des gens d'ici, je vais dire parce que tout le monde, merci Jésus, son Fils bien-aimé. Et nous disons Amen, merci Seigneur. Dieu a offert son Fils en sacrifice pour tous les hommes. Nous avons vécu la résurrection de Jésus-Christ. Celui-ci a pardonné tous nos péchés, nos iniquités, notre aveuglement et nos erreurs. Nous disons merci à Jésus en ce matin. Nous avons désormais une nouvelle vie. Galates 5, 22, 23 nous dit « Le Seigneur nous a fait don du Saint-Esprit. » Alors que nous puissions laisser le Saint-Esprit nous parler. Vous savez, souvent, on a quelque chose à faire, on dit « Seigneur, tu vas nous dire ce qu'il faut faire. » Mais lorsque le Saint-Esprit nous parle, et puis on n'écoute pas, on dit « Seigneur, vraiment, je suis passé à côté de quelque chose. Si j'avais écouté ta voix, j'aurais eu la victoire. » Mais on n'a pas écouté. Vous savez, la voix est trop petite. On aime entendre des choses qui sont plus fortes. Ces fruits de l'Esprit proviennent de la gloire éternelle, nous dit 1 Jean 2, 3 à 6. L'alliance que nous avons ensemble est l'amour, la joie, la paix, qui se trouve dans Jean 15, 4 à 5. Désormais, nous avons la crainte de Dieu. Nous devons vivre dans le respect et l'adoration pour Dieu. Vous savez, on entend aujourd'hui beaucoup de gens qui vous disent qu'ils adorent ceci, ils adorent cela. Mais Dieu nous demande ce matin de reconsidérer notre adoration, l'adoration qui revient à lui seul. Lui seul est digne de recevoir l'adoration. Nous sommes délivrés de toute angoisse et de peur. Nous vivons dans un monde où les gens sont très angoissés, très stressés. Dès que quelqu'un parle, je suis stressé, je suis stressé. Je crois que c'est un mot qui est devenu à la mode. Mais Dieu nous dit qu'il nous délivre ce matin de tout stress, de toute angoisse, de toute peur. Vous savez, c'est fréquent ces trucs-là. Cette semaine, je marchais sur une route. Et puis, vous savez, quand vous avez peur de quelque chose,
Le diable, c'est ce qu'il faut faire pour vous faire avoir plus peur. Vous savez, moi, je n'aime pas trop rencontrer des chiens sur la route, puisque ça, j'ai eu un problème une fois. Et puis, au loin, vous savez, le diable, il sait déjà que vous avez peur. Alors, je regarde à, mettons, 300 mètres, je vois qu'il y a une bête qui marche. Mais je ne sais pas ce que c'est, j'ai dit que c'est un chien. Et vous savez que ce n'était pas un chien, c'était un mouton. Alors, vous voyez, le diable sait ce qu'il faut faire quand on a toujours peur des choses. Alors, plus Dieu nous a apporté la paix en ce matin, l'humilité pour se sentir tout petit et précieux auprès de lui. Nous voulons ce matin demander à Dieu de nous dévêtir de l'orgueil et du désespoir. Parce que nous n'avons rien de bon en nous. Il n'y a que Dieu qui met le bon en nous. Parce que nos faiblesses, sinon, il nous domine. Nous avons la force qui donne la persévérance, le sourire, le silence, bien qu'étant parfois abattu ou malade. Ce n'est pas facile quand on est malade pour sourire, quand on a un problème. Mais Dieu nous rappelle, il faut rester dans le calme et le silence que sera notre force. Nous avons ses conseils et enseignements pour accomplir sa volonté, puis prendre des décisions. Il nous donne l'intelligence et la foi pour voir et sentir dans sa présence, afin de percevoir la dimension du surnaturel et discerner les plans du diable. Si quelqu'un peut chercher Luc 11, 9 à 14, et peut lire. Merci. Luc 11, 9 à 14. Amen. Merci. Dieu désire nous voir vivre dans la patience, la bonté et la bénignité envers autrui. Nous vivons dans un temps où on veut tout de suite. Comme je dis toujours, on veut appuyer sur un petit bouton et puis le truc arrive. Mais Dieu, il prend du temps des fois, mais sa réponse est certaine. Notre discipline de vie doit demeurer dans la fidélité. Fidélité dans le mariage, fidélité dans la dîme et les offrandes, fidélité dans tout ce que nous faisons, la douceur et la tempérance, afin que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié dans les petites et les grandes choses. Ceux qui sont en Christ, qui demeurent en lui, ont crucifié la chair avec ses passions. On pourrait dire en ce matin que ceux qui sont en Christ ont déjà crucifié la chair et ses passions. Malheureusement, le péché, il est toujours présent. Dieu nous dit de nous abstenir de toutes les œuvres de la chair. Nous devons fuir l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la sorcellerie, les divisions, les sectes, les jalousies, les envies. Dieu nous dit de mettre du feu à tout cela. Il faut perfectionner notre expérience spirituelle par des exaucements de nos prières. L'approfondissement de la connaissance de Jésus-Christ. Nous avons besoin de connaître Jésus totalement dans ce temps de la fin. Demeurons très attentifs avec une dynamique intérieure et spirituelle qui nous mène vers les plus grands horizons nouveaux.
nous pourrons dire ce matin que nous devons rester attachés à Christ. L'heure avance, tout s'accélère. On n'a pas encore été se coucher, on est déjà debout. Le réveil sonne. Remercions et rendons grâce continuellement à Dieu en désirant vivre davantage avec son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être collé à nous. Fonder et tisser une relation sincère avec Dieu dans la prière personnelle et le jeûne. Nous vivons dans un temps où tout le monde est pressé. On prend le travail à 7 heures, on se réveille à 7 heures, on veut arriver à 7 heures. On n'a pas le temps pour la prière. Vous savez, ça arrive que des fois, il y a des gens qui ne sont pas du matin, ils font une prière, c'est vrai, le soir. Parce qu'ils ont beaucoup plus de temps pour pouvoir prier. Mais ils ne vont pas partir de chez nous sans prier, sans un moment de méditation. Le diable, il connaît nos points faibles. Hein? Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Bien-aimé, Dieu nous a donné le souffle de vie. Et nous voulons dire merci en ce matin à Dieu de nous avoir donné ce souffle de vie en ce matin. Pour venir le louer, l'adorer, le célébrer dans sa maison de prière. Alors que d'autres n'ont pas ce privilège, frères et sœurs. Merci à Dieu pour le souffle de vie, pour respirer. Le vent qui pousse au large, l'huile qui donne la force, le feu qui réchauffe et purifie la colombe qui descend du ciel, au nom de Jésus. Passons du temps durant cette journée à remercier Dieu de ce qu'il nous permet d'être encore là, frères et sœurs. Ce n'est pas nos statuts, nos biens qui nous permettent d'être là en ce matin. C'est la grâce de Dieu. Et disons franchement à Dieu, merci Seigneur de nous avoir permis d'être là en ce matin. Comme un arbre ne cesse de croître et de produire du fruit, croissons aussi à tout égard, en tout temps, en portant ce fruit qui est à la gloire de Dieu, notre Père. Que Dieu puisse rester présent encore davantage durant cette journée de jeûne et de prière, frères et sœurs. Restons centrés sur lui. Il est l'alpha et l'oméga. Il est vivant et il règne éternellement. Soyez bénis et remplis par ses fruits de l'Esprit. Amen. Nous allons prier pour que Dieu envoie son Saint-Esprit pour nous enseigner sur le fruit qui demeure. Et nous allons nous mettre à genoux et c'est Lina qui fera une prière en ce sens. Mettons-nous à genoux. Nous voulons aujourd'hui particulièrement nous adresser à toi afin de pouvoir te demander, Seigneur, le don de la prière, le don que tu as mis en chacun de nous par ton Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui nous permet de découvrir les fruits de l'Esprit, la joie, Seigneur, la paix, la patience. Nous avons tous besoin de ces qualités. Nous avons tous besoin aujourd'hui, plus que jamais, de ton amour, afin que nous puissions, Seigneur, jour après jour, marcher dans les voies que tu nous as tracées. Merci pour toutes choses, Seigneur. Ces dons précieux que tu as mis à part pour nous. Tous les bienfaits que tu as placés sur notre route pour nous. Et nous voulons, Seigneur, aujourd'hui, remettre nos fautes devant tes yeux. Remettre ce qui n'est pas bon que nous fassions de notre vie, dans notre vie. Seigneur, tous les péchés, l'adultère, l'égoïsme, tout ce que je ne puis énumérer, mais que tu connais mieux que moi-même. Nous voulons être lavés par tes mains
Nous voulons être purifiés par ton Saint-Esprit, Seigneur. Ô doux Jésus, que ton nom soit précieux. Comme tu nous as dit, ton épaule n'est pas assez large pour pouvoir tenir la tête de tous tes enfants, Seigneur. Entre tes mains, nous nous abandonnons et nous te demandons de faire de nous ce que tu veux. C'est au doux nom de ton Fils Jésus que je te prie. Amen. Nous avons un rempart. C'est un rempart que notre Dieu, une invincible armure, notre délivrance en tout lieu, notre défense sûre. Levons-nous et chantons ensemble au numéro 358 de notre hymne louange. C'est un rempart. Invincible armure.
Il y a une petite phrase que les pères de famille aiment bien entendre. Ishtala, c'est Ishpapaï. Dans la coutume d'antan de chez moi, à l'accouchement, les parents curieux du garçon vont jusqu'à l'hôpital pour visiter, pour voir est-ce que l'enfant a l'oreille du papa ou a les yeux du papa. Alors j'introduis le thème ce matin, le peuple de Dieu garde ses commandements. Amen. Souvent, notre entourage nous reconnaît par des caractéristiques héritées de nos parents. Découvrons un trait de caractère clé du peuple de Dieu en ces temps de la fin. Psaume 39, verset 4 dit « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. » Il est important de connaître le caractère de Dieu. Pourquoi? Parce que cela nous donne du discernement. Si nous ne connaissons pas le caractère de Dieu, comment pouvons-nous savoir ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui? Plus vous découvrirez qui il est, plus le Saint-Esprit vous aidera à vous imprégner de sa personnalité. Voici 3 traits de caractère divin qui me permettent d'y voir plus clair concernant la nature et la manière d'agir de Dieu. Premièrement, la justice. Dieu est Dieu de justice. Amen. Cette caractéristique est merveilleuse parce qu'elle signifie que Dieu transformera toujours une chose injuste en une chose juste. Cela m'aide à ne pas m'inquiéter lorsque je suis traité de manière injuste, parce que je peux avoir l'assurance que Dieu me fera justice. C'est sa nature, n'est-ce pas? Amen. Deuxièmement, la bonté. Dieu est bon. C'est un fait qui ne changera jamais. Il est bon en tout temps, pas seulement à l'occasion ou quand les choses vont bien. Le psaume 34, 9 nous le dit déjà, « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. » Lorsque les choses vont mal, je trouve un grand réconfort dans la bonté de Dieu. Troisièmement, la sainteté. Dieu est saint et juste, et il désire nous rendre saints, purs et purifiés de toute souillure du péché. Pour être honnête, réaliser que tout ce qu'il fait est juste, que cela me plaise ou non, cela m'a beaucoup aidé dans ma marche avec Dieu et me permet aussi de rester en accord avec lui. Ces 3 traits de caractère ne sont pas les seules caractéristiques de Dieu. Cependant, ils font partie des plus importantes et des plus puissantes à mes yeux. Je vous encourage à prendre du temps pour étudier ces caractéristiques de Dieu et en découvrir d'autres qui sont importantes pour vous. Plus vous découvrirez qui il est, plus le Saint-Esprit vous aidera à vous imprégner de sa personnalité. Commencez à rechercher ces traits de caractère dans votre vie personnelle et voyez ce que Dieu fait. Vous ne serez pas déçus. Une prière pour aujourd'hui. Mon Dieu, tu es merveilleux. Ta justice, ta bonté, ta sainteté et tes innombrables traits de caractère m'émerveillent et me rappellent combien tu es grand, jour après jour. Je désire te ressembler de plus en plus. Amen. Alors nous allons prier.
demandez à Dieu d'envoyer son Saint-Esprit pour qu'il nous instruise par sa parole, qu'il inonde nos cœurs, sanctifie nos vies, qu'elle puisse témoigner sa bonté, sa justice, sa sainteté. Alors nous allons prier maintenant avec Charles, qui va faire monter vers Dieu une prière de reconnaissance à Dieu, qui donne de la force à son peuple pour lui obéir. Prions avec Charles. Je vais vous inviter à vous agenouiller. Seigneur Dieu, tu vois ton peuple en ce matin. Nous cherchons, nous te recherchons. Nous savons que tu es un Dieu bon, fidèle, et qui répond toujours à ceux qui te cherchent et qui te prient. En ce matin, nous réclamons ta puissance afin de nous permettre d'être forts dans les difficultés, d'être forts quand l'ennemi nous outrage, être forts dans l'épreuve, Seigneur. Nous réclamons ta puissance et nous savons que nous l'avons reçue de toi. Permets que nous puissions persévérer, continuer à être fidèles à tes ordonnances, reconnaissant de tout ton amour que tu as pour chacun d'entre nous, et que ton peuple, ici en ce matin, soit pleinement béni en ton nom. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, sœur Jean-Joseph Corinne va faire monter vers Dieu, va louer Dieu pour les récits bibliques comme exemple de fidélité. Prions. Nous faisons nous agenouiller pour prier. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ton amour envers nous. Nous te remercions pour ce moment de prière que nous vivons à l'église d'Oreb et par-delà le monde. Merci pour ton amour. Seigneur, dans ta parole, il y a un nombre de récits bibliques qui témoignent de ta fidélité. Nous avons l'exemple de Moïse, l'exemple d'Abraham, l'exemple de David, l'exemple d'Anne, de Joseph, etc. Et nous avons le modèle par excellence, Jésus. Puisses-tu permettre que nous puissions nous appuyer, ouvrir notre intelligence, notre connaissance, de manière à ce que nous puissions prendre les exemples. Parce que si tu as fait pour eux, alors qu'ils ont été fidèles, tu le feras aussi pour nous. Reste avec nous, Seigneur Jésus, et rends-nous fidèles à toi. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Maintenant, sœur Odile Lapu va exprimer notre besoin de Jésus comme force pour obéir. Prions avec Odile. Seigneur, nous voudrions ce matin te remercier. Te remercier pour ces mots que nous avons entendus de ces différentes personnes, Seigneur, car tu nous as parlé. Tu nous dis, Seigneur, dans ta parole, demandez et je vous donnerai. En ce matin, humblement, nous te demandons ton Saint-Esprit afin que nous puissions toujours, Seigneur, nous tenir en ta présence. Nous avons besoin de toi dans ces temps difficiles. Donne permettre, Seigneur, que nos cœurs puissent s'ouvrir à l'étude de ta parole, afin que chaque jour, nous puissions passer du temps avec toi, afin que tu puisses nous guider dans nos choix et que, Seigneur, dans nos vies, nous puissions, Seigneur, te refléter et que ceux qui nous voient vivre puissent te voir en nous, Seigneur. Dirige-nous, bénis-nous, enlève en nous tout ce qui ne vient pas de toi. Nous t'avons prié, non pas que nous en soyons dignes, mais c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Sœur Ulysse Nerland va maintenant demander au Seigneur de réaliser
pleinement en nous, Philippiens 1, verset 6. Que Dieu puisse rendre parfaite la bonne œuvre commencée en nous pour le jour de Jésus-Christ. Prions. Inclinons la tête. Notre Père, notre Dieu, merci parce que tu es Dieu. Merci d'être ici ce matin avec nous. Seigneur, que ton nom soit célébré à jamais. Nous voulons encore te demander ce matin de te réaliser pleinement en nous, afin que ce ne soit pas nous qui vivions, mais que ce soit toi qui vives en nous. Seigneur, tu connais chacun de nous. Tu connais nos cœurs, tu connais nos faiblesses. Alors que nous sommes devant toi, Seigneur, aide-nous chaque jour à te refléter, afin que ce soit ta volonté qui soit faite. Garde-nous, protège-nous. Bénis ce moment de prière ce matin à Horeb. Ce sont les grâces que nous te demandons. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Amen. Notre Dieu règne encore. Son amour ne s'endort jamais. Le vent se déchaîne. Nos cœurs sont en peine. Mais ce que Dieu nous promet restera pour jamais. Persévérons. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons vu par le biais de différents amis, différents membres d'Église, différents frères et sœurs, le dernier avertissement de Dieu concernant l'amour, l'espoir, la grâce et la vérité. Dieu nous a dit, « Appelez-moi et je vous répondrai. Et je montrerai des grandes choses et puissantes que tu ne connais pas. » Nous voyons que la constance et la persévérance de l'œuvre de Dieu. Il nous demande aussi de mettre en place, de découvrir les fruits de l'esprit. Mais aussi, soyons vigilants et écoutez bien tout ce que je vous dis, j'émettrai, parce que c'est très important. Satan convoque une réunion mondiale. Êtes-vous trop occupés pour entendre la petite voix douce de Dieu? Cette histoire fascinante peut vous aider à changer vos priorités. Satan convoqua une réunion mondiale. La foule immense se tut alors qu'il s'avançait pour parler. Nous ne pouvons pas garder les chrétiens d'aller à l'église. Nous ne pouvons pas les empêcher de lire leur Bible et de connaître la vérité. Nous ne pouvons pas les empêcher d'adopter des valeurs conservatrices, mais nous pouvons faire autre chose. Il s'arrêta. Tout le monde écoutait. Nous pouvons les empêcher de vivre une expérience intime et durable en Christ. S'ils gagnent cette connexion avec Jésus, notre pouvoir sur eux est brisé. Alors, laissez-les aller à l'église. Laissez-les avoir leur conservateur mode de vie, mais volent leur temps, de sorte qu'ils ne peuvent pas acquérir cette expérience en Jésus-Christ. C'est ce que je veux que tu fasses. Fais-le. Empêche-les de saisir leur Sauveur et de maintenir une connexion vitale tout au long de cette journée. Comment allons-nous faire cela? Criaient ces anges. Simple. Gardez-les occupés. Occupés. Occupés dans tous les sens non essentiels de la vie
et inventer des plans sans numéro pour occuper leur esprit. Répondit-il, tentez-les de dépenser, puis d'emprunter et d'emprunter. Gardez-les loin de leurs enfants. Convaincre les femmes d'aller travailler et les maris de travailler 6 jours sur 7, de 10 à 12 heures, afin qu'ils puissent se permettre leur mode de vie. Dites-leur qu'ils le font pour... Dites-moi, vous savez, c'est facile. Nous disons tous ça, nous, mamans. Nous le faisons pour nos enfants. Ah oui. Celui-là fonctionne bien. Alors que la famille se fragmente, leurs maisons n'offriront bientôt plus d'échapper à la pression du travail. Surstimuler leur esprit afin qu'ils ne puissent pas entendre la petite voix douce. Incitez-les à jouer la radio chaque fois qu'ils conduisent. Et pour garder la télévision, les services de streaming, les téléphones intelligents, les médias sociaux et le texte de messages circulant constamment chez eux et chaque fois qu'ils ont un moment de repos. Cela bloquera leur esprit et briser cette union avec le Christ. Remplissez leurs maisons de magazines et de journaux. Frappez leur esprit avec des nouvelles 24 heures sur 24. Envahissez leurs moments de conduite avec des panneaux publicitaires. Inondez leur boîte aux lettres de courriers indésirables, de tirages au sort, de catalogues de vente par correspondance, de newsletters, d'offres promotionnelles, de produits gratuits, de services et de faux espoirs. Même dans leurs loisirs, qu'ils soient excessifs, qu'ils reviennent de leur récréation épuisés, inquiets et pas préparés pour la semaine à venir. Ne les laissez pas sortir dans la nature. Envoyez-les dans les parcs d'attractions, événements sportifs, concerts et films à la place. Lorsqu'ils se rencontrent pour une communion spirituelle, impliquez-les dans des commérages et de petites conversations, afin qu'ils partent avec conscience troublée et émotions instables. Ne les laissez pas s'encourager ou s'élever mutuellement. Gardez ceux qui sont les encourageurs doués, particulièrement occupés et épuisés. Et surtout, quand ils se réunissent, empêchez-les de prier les uns pour les autres. Laissez-les s'impliquer dans le gain d'âme, mais encombrent leur vie de tant de bonnes causes qu'ils n'ont pas le temps de rechercher le pouvoir de Christ. Bientôt, ils travailleront de leur propre force, sacrifiant leur santé et leur unité familiale pour le bien de la cause. C'est toute une convention à la fin. Et les anges maléfiques sont alliés avec expression à leur mission et essayant d'amener les chrétiens partout à s'occuper et à se précipiter ici et là. Amen. Mais je vais vous demander une chose, de vous mettre debout et de répéter après moi cette prière. Merci. Okay. Seigneur, préserve-moi de l'orgueil et apprends-moi à m'apprécier tel que je suis venu au monde. Merci de me faire comprendre que le mal, sous toutes ses formes, prendra fin un jour et que Satan, le provocateur, sera complètement détruit. Permets-moi de garder cette espérance dans mon cœur pour toujours. Amen. Gardons notre position et nous chanterons
la première et la dernière strophe du 499 en guise de prière. Mon cœur tressaille à ta voix.